Le jour où la Terre s'arrêta. Le jour où la Terre s'arrêta. Vous vous rappelez que dans les années 50, Robert Wise, un réalisateur, producteur, metteur en scène américain, va réaliser un film du type science-fiction. Certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion de le visionner, de le voir. Le jour où la Terre s'arrêta. Il s'agissait de quoi? C'est un ovni qui atterrit dans un parc à Washington, suscitant la peur, la fascination. Un homme, un extraterrestre du nom de Carpenter, sort du vaisseau et affirme venir apporter la paix sur la Terre. Dans ce film, les familles se cachent, les commerces ferment leurs portes. Une panne d'électricité arrête le monde, la panique s'empare de la population, tout s'arrête le jour où la Terre s'arrêta. L'arrivée de cet extraterrestre cristallise l'attention. Le monde s'arrête de tourner le jour où la Terre s'arrêta. Eh bien, en 2008, près de 50 ans après, un autre film du même genre, portant le même titre, Le jour où la Terre s'arrêta, fut réalisé par un Américain du nom de Scott Derrickson. Une soucoupe volante atterrit sur la Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour l'humanité. Les deux films de science-fiction développent l'idée qu'un événement pourrait se produire et cet événement mobiliserait l'attention de la planète. Tous les habitants ne parlaient que de cela, le jour où la Terre s'arrêta. La planète Terre semble, mesdames, messieurs, à l'arrêt depuis l'arrivée du coronavirus COVID-19. Imaginez-vous, un virus d'une taille microscopique fait autant parler de lui. On dirait que la Terre s'est arrêtée. On pourrait dire le jour où la Terre s'arrêta. Les écoles et les universités sont fermées. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les frontières sont fermées, on ne peut pas passer d'un pays à un autre. Les mariages sont déprogrammés et réduits à leur plus simple expression. Mais aussi, les églises sont fermées et les compagnies aériennes suspendent leur vol, on ne peut plus voyager d'un pays à un autre. Mais les entreprises sont à l'arrêt, les entreprises sont aussi fermées. Alors on dirait que nous sommes passés de la tranquillité à l'épouvante. Mais qui pouvait imaginer que le monde connaîtrait une telle situation? Le monde, la Terre s'est pratiquement arrêtée le jour où la Terre s'arrêta. Nous avons tous été surpris par cette situation. Cet arrêt a été brutal. Tous les plans ont dû être revus. On dirait que nous sommes passés de l'assurance à l'incertitude. Et cela me rappelle l'expérience d'un homme biblique, d'un roi. Dans le livre de Daniel au chapitre 4, verset 4, je lis « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Il était tranquille dans sa maison, c'est-à-dire tout était impeccable. Tout allait bien chez lui, dans sa famille. Personne n'était malade. Il n'y avait aucune tension particulière dans sa maison. Mais non seulement il était tranquille, mais le texte nous dit « heureux dans mon palais ». C'est-à-dire son royaume n'était pas menacé. Ses serviteurs et ses collaborateurs étaient certainement fidèles. Il n'y avait pas d'insurrection, pas de révolte. En fait, il jouissait d'un bonheur extraordinaire. Et le proverbe dit « heureux comme un roi ». Mais un songe m'a effrayé, dit-il, me remplissait d'épouvante. Alors, l'épouvante, c'est quoi? C'est une peur violente et soudaine causée par quelque chose d'extraordinaire et de menaçant. Donc, il vit dans l'épouvante. Donc, il est passé brusquement, en très peu de temps, de la tranquillité à l'épouvante, de la stabilité à l'instabilité émotionnelle, de l'assurance à l'incertitude, sans aucune période de transition. Un songe qui a créé en lui un véritable désordre psychologique. Alors, mesdames, messieurs,
nous avons connu une déstabilisation due au coronavirus. Et aujourd'hui, des salariés sont au chômage. Nous sommes passés de la liberté, quelque part, au confinement. Pour certains, du bien-être à la maladie, à la souffrance. D'un compte bancaire créditeur à un compte bancaire débiteur. De la tranquillité à l'angoisse. Certains s'interrogent et se disent, mais pourquoi maintenant? Alors, dans le livre du sage Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 11, voilà ce qu'il dit. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Je dois dire que certains faits, certains événements échappent totalement au contrôle de l'homme. L'être humain ne détermine pas quand et comment ces événements doivent se produire. Alors, arrêtons-nous quelque peu. Il y a deux lectures du temps, car Dieu dit, dans le livre de Proverbes, que nous n'avons pas la maîtrise sur le temps et les circonstances. Alors, il y a deux visions du temps. Il y a une vision cyclique et il y a une vision linéaire. La vision cyclique du temps, c'est que nous tournons en rond. Nous tournons en rond pour revenir sans cesse au point de départ. On tourne en rond, c'est-à-dire les mêmes choses vont sans cesse se répéter. Les événements se répéteront de façon indéfinie, sans cesse. Alors, certains se disent, mais si c'est ça, quelle est l'utilité de se presser si on revient sans cesse au point de départ? C'est-à-dire, si votre bus revient au point de départ, pourquoi lui courir après? Vous attendez tout simplement au point de départ et il reviendra de toute façon. Ça, c'est une vision, la vision cyclique. Mais il y a une autre vision du temps, c'est la vision linéaire. C'est-à-dire, les choses ont un début et les choses auront une fin. C'est-à-dire, les événements peuvent se ressembler, les faits et les événements portent la marque du temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour commencer et il y a un temps pour finir. Donc, la Bible soutient la notion du temps linéaire. Et dans Galates chapitre 4, verset 4, nous lisons, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. » La vérité biblique, c'est qu'il y aura un aboutissement. Le temps biblique n'est pas cyclique. Nous ne resterons pas dans la même situation. C'est-à-dire, on a eu une première guerre mondiale, une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième, une cinquième. Il y a une pandémie, il y en aura, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Dieu a le contrôle du temps, mais pas l'homme. L'homme n'a pas le contrôle du temps. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole, arrêtez, c'est-à-dire stoppez-vous et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 10. Nous sommes parfois pris, mesdames, messieurs, dans le tourbillon de la vie. Nous allons très vite et parfois dans la mauvaise direction. Comme un policier qui interpellerait un automobiliste en excès de vitesse. Dieu nous interpelle et nous dit, arrêtez-vous. Nous avons parfois un agenda hyper chargé, nous sommes pressés, beaucoup à faire, pas de temps de se parler, et à plus forte raison, parler à Dieu. Mais Dieu dit, chaque jour, arrête-toi, prends le temps de t'arrêter pour penser à moi. Mais aussi, il y a un arrêt hebdomadaire que Dieu a prévu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 20, Dieu dit, souviens-toi du jour du repos. C'est arrêtez-vous pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tes affaires, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Dieu dit d'arrêter. Pourquoi? Pour que vous puissiez savoir qu'il est Dieu, que je suis Dieu, dit-il. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Quand vous vous arrêtez le 7e jour, vous reconnaissez Dieu comme étant créateur.
Vous reconnaissez que Dieu existe. Oui, Dieu n'est pas le produit de notre imagination. Il existe. Sachez qu'il n'est pas absent. Il n'est pas absent, il est là. Et que fait-il Dieu? Il interpelle les habitants de la terre. Il nous interpelle pour nous annoncer une bonne nouvelle. Il n'est pas absent de l'histoire de cette terre. Il n'est pas absent. Il veut que nous sachions non seulement qu'il n'est pas absent, mais qu'il domine, puisqu'il est le Créateur, le Dieu. Et c'est par sa volonté que tout existe, que mon cœur bat, que je respire, que nous existons. Il a aussi le contrôle du temps et des circonstances. Il les maîtrise. Et Dieu a un temps. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, nous lisons « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Il y a un autre texte qui dit que la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, dans Ésaïe 24, verset 19 et 20. C'est-à-dire, on voit cette instabilité. Certaines personnes me disent, mais écoutez, le jour du Seigneur vient, mais ça fait peur. Est-ce une fiction? Le jour où la terre s'arrêtera. Alors, arrêtons-nous quelque temps. Les 2 films dont j'ai fait mention au départ, Le jour où la terre s'arrêta, celui de 1950 et celui de 2008, étaient 2 films de science-fiction, c'est-à-dire le produit de l'imagination, de la réflexion humaine. Le jour du Seigneur n'est pas une fiction. Les épidémies ne sont pas des fictions. Le jour où le Seigneur reviendra, la terre s'arrêtera. Tout s'arrêtera, car la Bible dit « tout œil le verra ». Vous avez peut-être visionné les 2 films de science-fiction. Je répète, celui des années 50 et celui de 2008. Mais vous ne pouvez pas rater le vrai, le réel, celui qui est annoncé déjà depuis longtemps. Ça ne doit pas vous faire peur. Et Dieu vous rassure et dit, écoutez, Jean 14 dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'antidote de la peur se trouve en Dieu. Croyez en Dieu, c'est-à-dire, il existe. Faites-lui confiance. Croyez en Jésus-Christ, qui est la plus belle révélation de Dieu et qui est le sauveur de l'humanité venu sur cette terre pour vous apporter la paix et le bonheur. La terre va être bouleversée. Les choses vont mobiliser l'attention des habitants de notre planète comme le coronavirus. Mais Dieu veut nous adresser une parole d'amour. C'est Dieu qui vous tend la main. C'est Dieu qui vous invite à entrer en vous-même, en nous-mêmes. C'est Dieu qui nous invite à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Et Dieu le dit, je ne sais combien de fois dans sa parole, dans la Bible, qu'il nous aime, puisque la Bible est un livre d'amour que Dieu nous a donné. Oh, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu le dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Oui, Dieu nous aime, il nous cherche et il te cherche. Arrête-toi avant le jour où la terre s'arrêtera. Arrête-toi un instant, juste un instant, pause un instant, et sache, dit-il, que je suis Dieu et que je domine sur toute la terre. Je te cherche déjà depuis fort longtemps, oui. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-toi trouver. Que Dieu t'accompagne. Seigneur, je viens tel que je suis pour que tu transformes ma vie. Je veux apprendre à te servir pour proclamer ton salut. Je veux apprendre de toi, Seigneur, transforme mon être entier.
Nous vous souhaitons un bon appétit et un bon après-midi.